Yo l'équipe, bienvenue sur la chaîne de la Scalping School ABC. On est le 12 mai, comme d'habitude on va aller regarder ce qui s'est passé sur BTC, Ether, Solana, Nasdaq, le gold et le pétrole. On va faire l'update des plans de la semaine. Alors pour BTC, oh. Toc toc toc. Hier on avait rebondi dans le M15. On avait eu un rejet H1 et un rebond M15. Depuis le rebond M15 on n'a pas réussi à récupérer notre top. Ici, du coup je m'attends à un retracement plus profond. Pour rebondir dans cette zone, mais j'y crois moyen. J'attendrai à avoir un petit mouvement en 3 avant de repartir. Soit un petit mouvement comme ça, on repart là-haut. Et si vraiment il a besoin de leak, on pourra avoir un gros mouvement de correction qui commence à s'initier pour aller rechercher des zones un peu plus profondes. On a un premier H4 ici à cet endroit-là. On pourrait redrop vers ici avant de pourquoi pas aller rechercher le top. Donc on va regarder comment il va se déplacer aujourd'hui. Donc pour les petites zones de short, sur la dernière leg, on n'en a pas énorme. En tout cas sur les unités de temps qu'on va regarder sur la market, il y aurait que ce niveau-là. Donc voir si on ne remonterait pas par ici avant de drop. Sinon on peut clairement drop de là où on est et enfoncer les niveaux. Donc on va regarder ce qui va se passer aujourd'hui. Pour Ether plus prononcé que BTC. En global déjà plus bearish. On n'arrive pas à reprendre les 2004 là. Depuis qu'on se fait rejeter ici, on fait que de drop. On a toujours cette zone là qui pourrait maintenir le prix. Mais si on commence à dévisser sur BTC, Ether va sûrement accélérer. Donc si on veut chercher des shorts sur Ether, on aurait deux zones potentielles. Soit la zone du top, soit de petites zones intermédiaires à ce niveau-là. Donc à voir ce qui se passera dans ces deux zones, celle-ci et celle-ci. Si on commence à galérer ici, pourquoi pas chercher des shorts pour continuer et revenir là-dedans si on remonte, parce qu'il a l'air de vouloir y aller one shot. Et pareil pour cette zone. Ça c'était une zone H1. Ouais, c'est une zone H1. Donc à voir après si on a un rebond sur cette zone, on pourrait remonter, revenir chercher la liquidité au top. Mais pour l'instant, on va chercher des shorts sur Ether. Pour Solana. Alors Sol. On a une petite zone intermédiaire ici qui bloque le prix pour le moment. L'objectif c'est quand même de revenir chercher à minima cette zone. Mais on pourrait très clairement avoir fini le mouvement en 3. Et de là, reprendre le lot. On va regarder en petite unité de temps ce qu'il nous donne. En H1. Tac tac tac. Chez R, j'aurai cette zone. Cette zone H1, mec, elle a déjà été mitigate en vrai. Donc si on revient là-dedans, on pourrait la poutrer. À M15, on a créé cette nouvelle zone. Donc à voir s'il y aurait des rebonds potentiels à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Pour accompagner le prix sur ces unités de temps, on n'aurait que cette zone-là à voir. Donc comme sur BTC et Ether, hein, si on voit qu'on commence à remonter ici, qu'on passe pas cette zone, il faudra chercher à shorter pour aller tag les liquidités de la leg montante. Pour le Nasdaq qui avait des petits scalps à prendre hier. Maintenant sur le M15, hier on avait créé avec l'impulsion un niveau ici qu'on vient de récupérer. Donc notre M15 devrait nous envoyer un peu plus bas. On va voir dans la journée ce qui se passe. On aurait un H1 à venir récupérer ici. Donc soit on y va one shot, sans grosse correction et on repart. Soit de là, on commence à remonter, on vient retester ça. On va chercher le H1, on repart. Pour un plan plus bull, on pourrait très clairement repasser notre zone de short et reprendre
le high d'ici. Et pour un plan plus bearish, on aurait un mouvement qui reviendrait chercher du H4. Donc à voir ce qui va se passer aussi dans la journée. En tout cas, focus short pour le moment vu qu'on vient de break quand même du M15. Avec une zone de retest ici. En plus petite unité de temps, on doit avoir des retests un peu plus bas sur la leg. À vous de suivre votre strat et de prendre les bonnes décisions. Pour le gold, pareil, les petites zones de scalp, on va les enlever. Donc on avait une zone de short ici qu'on n'a pas réussi à break. Donc pour l'instant l'objectif ça va être de revenir chercher cette liquidité à minima. Tac tac tac. Donc pour accompagner le prix on aurait une petite zone intermédiaire à ce niveau là. Voir ce qui se passe là-dedans. On va remonter là-dedans. Et revenir chercher le lot. Sur du H1. Ouais, une petite zone ici qui pourrait faire tampon et ramener le prix, aller chercher la box du top. Faut oublier aussi c'est que Gold a fait un beau retracement en 3. On pourrait très clairement aller chercher le high. Mais ça reste un plan long terme, donc on pourrait reprendre de la liquidité à l'intérieur de ce mouvement. On va attendre de voir ce qui se passe. En tout cas pour l'instant je cherchais que des shorts sur le gold. Toc toc toc, ouais. H1M15 et le H4 vite fait. On n'a pas de zone. Première zone H4 elle est là. Donc pour avoir le plan boule qui se déclenche, il faudrait à minima repasser cette zone quand même. Si on commence à casser cette zone, on va aller tout droit chercher celle-ci. Voir le top directement. Pour ce qui est du pétrole. Alors pétrole en 4 heures. Je vais juste check le daily quand même. Ouais, en daily on ne terre pas ses boules. Repasser boule sur du daily, du coup H4. On n'a pas de bonne zone sur le H4 pour l'instant. Les grosses zones restent tout en bas. Sur le H1. Sur le H1 on est venu retest la zone H1 déjà. Depuis on a commencé à remonter. On n'a pas réussi à reprendre le top. Ça fait rejeter sans reprendre le lot non plus. Donc on commence à ranger. Ça fait chier un peu. Mais il y a toujours des plays à jouer. Comme minima attendre de revenir ici si vous voulez tenter des shorts. Je serais plus en mode focus long quand même. Tac tac tac. La première zone qui pourrait faire tampon là-dedans. Elle reste en top hein. On aurait une zone intermédiaire à ce niveau là, mais techniquement je chercherais des longues pour accompagner le prix et venir chercher toutes ces zones là. Donc voir sur les petites unités de temps ce qu'on aurait. Et pour le moment ce que je vois ce serait une zone à M15 boule à ce niveau là. Et si on est extrêmement boule on pourrait venir retester uniquement cette petite zone avant de remonter. Donc pareil on va regarder ce qui va se passer dans la journée. Ne vous précipitez pas sur les plays, le marché il est là, il sera toujours là. Attendez le retour en zone, vos confirmations. Et suivez votre strat, c'est comme ça que vous serez gagnant les gars. Sur ce, moi je vous dis à ce soir sur Twitch. Je ferai un live un peu tardif, mais je serai là en live. Donc si vous voulez passer, n'hésitez pas l'équipe, on prendra des petits scalps en live, on analysera les coins. Si vous voulez rejoindre le Discord, le lien il est dans la description. On chill toute la journée, on trade tous les jours, 24/24. Donc vous êtes les bienvenus l'équipe. Sur ce, je vous dis bonne journée et à ce soir. Ciao ciao.